Salut, Namo Namaha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la sixième leçon. Shashtha Partha. Sixième leçon. Rameshaha King Karoti. Que fait Ramesh? D'accord? Ramesh, c'est un prénom. Eshaha Rameshaha, c'est Ramesh. King Karoti Eshaha. Que fait-il? Suryam Pashyati, il voit le soleil. Surya, c'est le soleil. Et Pashyati, c'est il voit. D'accord? Donc, c'est au présent. Suryam Pashyati, il voit le soleil. Paschat King Karoti, que fait-il après? Paschat, c'est pour dire après. King Karoti, que fait-il? D'accord? पश्चात् सः उपवनं गच्छति. पश्चात् सः उपवनं गच्छति. Après, il va au jardin. Ou on peut dire il va au jardin après. D'accord? Pashchat, c'est après. Saha, c'est il. Upavanam, au jardin. Et gachati, va. Upavan ou euh, Upavana ou Dhyana, c'est ce sont deux mots pour dire jardin. D'accord? Upavana, Udhyana. Donc, Upavanam, c'est pour dire au jardin. D'accord? À un jardin. Paschat saha upavanam gachati. Il va au jardin après. Tatra king karoti. Y fait-il? Ok? Tatra, c'est pour dire là-bas. King karoti, que fait-il? Tatra saha vyayamam karoti. Donc, c'est la réponse. Tatra, là-bas, saha, il, vyayamam karoti, fait du sport. D'accord? Ou fait de l'exercice. Anantaram, ensuite, ou après, euh, oui, après. Après ou ensuite. Anantaram, Anantaram kutra gachati. Ensuite, où va-t-il? D'accord? Kutra ou gachati va. Il va. Anantaram saha griham gachati. Euh, ensuite, il va à la maison. Saha, il, griham, à la maison. Gachati va. D'accord? Ensuite, il va à la maison. Tataha king karoti. Puis, que fait-il? Tataha. Puis, king karoti. Que fait-il? D'accord? Prathamam dugdham pibati. Paschat pustakam pathati. Juste un moment. Oui, maintenant, c'est plus clair. Prathamam dugdham pibati. Paschat pustakam pathati. Donc, il y a deux, deux actions. Prathamam, premièrement, dugdham pibati. Il boit du lait. Paschat, après, ou puis, pustakam pathati. Il lit un livre. Donc, la traduction, c'est premièrement, il boit du lait et après, il lit un livre. D'accord? Prathamam, premièrement, paschat, puis, ou après. Dugdham pibati, boit du lait. Dugdham, c'est du lait. Pibati, il boit. Pustakam, un livre. Pathati, il lit. D'accord? Prathamam dugdham pibati, paschat pustakam pathati. Premièrement, il boit du lait et après, il lit un livre. Saha kim patram api likhati? Est-ce qu'il écrit une lettre aussi? D'accord?
सः il किं पत्रमपि लिखति? Est-ce que पत्रमपि लिखति? Il écrit une lettre aussi. Ici, Kim ne fonctionne pas comme un pronom, mais comme un marqueur d'interrogation. Il aide à demander si l'énoncé est vrai ou non. D'accord? Ici, patram api likhati. C'est l'énoncé et avec l'aide de Kim, on peut dire est-ce que c'est vrai que saha patram api likhati? Saha kim patram api likhati? Est-ce qu'il écrit une lettre aussi? Saha patram api likhati. Il écrit une lettre aussi. Api, c'est aussi. Saha kutra kridati? Où joue-t-il? Kutra, où? Et saha kridati, il joue. सायंकाले क्रीडाङ्गणे क्रीडति धावति च. सायंकाले, le soir ou dans le soir, क्रीडाङ्गणे, dans la cour de récré ou sur le terrain de jeu, क्रीडति धावति च. Donc ici, on a une liste avec deux actions. La première, c'est क्रीडति, il joue, et la deuxième, c'est dhavati, il court. D'accord? Donc, le soir, il joue et court dans la cour de récré. Ou le soir, il joue et court sur le terrain de jeu. D'accord? Shreshthah balakah rameshah. Ramesh est un excellent garçon. Shreshthah, excellent. Balakah, garçon. Ramesh. D'accord? Rameshah, c'est Ramesh. Quand j'ai dit Ramesh, on peut voir que dans le mot, il y a deux points ici. Et il s'appelle Visargaha. Avec Visargaha, on dit comme Rameshaha et pas Ramesha. Si euh, il n'y avait pas des points, on dirait Ramesha. Mais avec les deux points, on dit Rameshaha. Et il fonctionne comme former le nominatif. Donc, c'est le nominatif, euh, c'est la forme nominative du mot Ramesha. Donc, le mot original est Ramesha, mais quand le mot fonctionne comme un sujet dans la phrase, c'est dans ou c'est au nominatif. D'accord? Donc, on dit Rameshaha. Et ici aussi, on a dit Rameshaha. Rameshaha kridati. Rameshaha dhavati. Rameshaha asti. Donc, l'action est faite par Ramesh. D'accord? Et la dernière phrase ici, c'était Shreshtah balakah Rameshah. Ramesh est un excellent garçon. Et c'est la même raison pourquoi on a les deux points ici ou ici. Euh, généralement, on voit que les mots ont deux points au nominatif. Mais c'est pas toujours le cas. Mais généralement, vous pouvez le voir comme ça. Shabdaha.
Ok. Encore une fois, c'est au nominatif. Shabdaha, mot. Donc, si je veux dire un mot, c'est shabdaha. Et plusieurs mots, c'est shabdaha. D'accord? Anantaram, après ou ensuite. Il y a un autre mot, c'est tadanantaram. Et ça veut dire après cela. Après cela. D'accord? Tadanantaram. Anantaram. Kridanganam. Kridanganam, c'est la cour de récré, le terrain de jeu. Donc, on a complété la sixième leçon. J'espère que vous comprendre, euh, j'espère que vous comprenez le sanskrit bien maintenant. On a fait presque cinq leçons et j'espère que c'est un peu clair. Mais si vous avez des questions, vous avez des doutes, je ferai mon meilleur pour les expliquer et les euh, et je vais répondre pour faire comment dire, comment dit-on en français? Je vais les expliquer, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous vous amusez bien et on se voit dans la prochaine vidéo. D'accord. Punarmilamaha.